Je voudrais demander au représentant de la LONASI, M. Roger Kwasi, conseiller du directeur général de l'ONASI, de bien vouloir investir le podium et honorer son tour de parole. M. Roger Kwasi. Le partenariat LONASI-FIF est un partenariat qui date de longues années. C'est un partenariat historique. Il lie la LONASI à la Fédération ivoirienne à deux niveaux essentiellement. Au niveau institutionnel, entre les deux institutions. Et la LONASI apporte également son appui de façon spécifique à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants. La LONASI est donc très heureuse de participer aujourd'hui au lancement officiel de la saison qui porte le nom de la LONASI Ligue 1. Nous sommes heureux d'être présents au lancement de cette saison. Avec la FIF, nous avons eu un partenariat sur le temps qui a été, de notre point de vue, gagnant-gagnant. Donc, il n'y a pas de raison que la LONASI ne continue pas de s'engager aux côtés de la Fédération ivoirienne de football et des éléphants. C'est le message essentiel que M. Damon Coulibaly m'a demandé de vous transmettre ce soir pour dire qu'il est à vos côtés. Il est à vos côtés pour la Ligue 1. Il est également à vos côtés avec les éléphants. Il sera à vos côtés, ainsi que son institution bien sûr, pour les échéances qui arrivent et dont la plus importante est la CAN 2023 que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'accueillir en janvier 2024. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter et vous renouveler l'engagement de la LONASI à soutenir les clubs, à soutenir la fédération, à soutenir le monde du football. Nous souhaitons plein succès à la saison qui va s'ouvrir. Nous souhaitons que la fédération ait les moyens de tenir tous ses engagements. Nous souhaitons que les compétitions se passent dans les meilleurs esprits possibles, en tout cas dans un esprit de fair play, pour la grandeur du football ivoirien. Je vous remercie. Notre DG n'étant pas présent aujourd'hui, car il a été appelé à d'autres occupations, c'est à moi que revient cet honneur. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très honorés, nous sommes très heureux d'avoir été choisis par la Fédération ivoirienne de football, après de très belles négociations avec un interlocuteur de poids à travers M. Malik Toé. Et aujourd'hui, il est important pour nous de pouvoir donner une autre couleur à ce partenariat. Parce que vous savez que devant la pléthore d'offres sportives et footballistiques qu'on a avec les réseaux sociaux, avec les chaînes internationales et tout, il n'y a qu'un seul qui défend vraiment les passions, il n'y en a qu'un seul dont l'histoire mérite vraiment d'être racontée, c'est le football ivoirien. Parce que ça nous concerne. On a grandi avec lui, il a pris une autre couleur et il est important pour nous de pouvoir raconter cette histoire-là à travers la télévision, à travers la radio, à travers le digital, de manière à ce que plus de personnes puissent comprendre et se reconnaître dans cette formidable, j'ai envie de dire, distribution d'émotions. Parce que le sport n'est qu'émotion. Même s'il est très structuré, il dégage beaucoup d'émotions. Et aujourd'hui, on a mis tout en œuvre au niveau de la production pour pouvoir produire tous ces matchs-là, pour pouvoir les faire voir à la télévision, pour pouvoir les faire revoir aussi sur le digital, sur la radio. Donc nous sommes en vrai partenariat gagnant-gagnant avec la FIF. Nous sommes ouverts et nous espérons que les partenaires seront visibles également aussi à l'écran. Donc c'est un appel du pied que je lance également à tous ceux qui nous entendent, de manière à ce que cette histoire-là continue vraiment et soit audible, visible et mémorisée par le plus grand ensemble des Ivoiriens. Donc sans plus tarder, je vais encore vous dire un grand merci au nom du directeur général de la RTI et au nom de toute l'équipe de la RTI pour l'honneur que vous nous faites et de pouvoir continuer cette belle aventure commencée depuis assez longtemps. Merci à vous, merci infiniment. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici, 2 jours après la signature de partenariat officiel. Donc c'est notre première action officielle aux côtés de la FIF et nous en sommes ravis parce que, comme l'a dit notre directeur général il y a 2 jours, on n'est pas nouveau dans le milieu du football. Nous sommes de vieux acteurs du football, des partenaires historiques du football, de la fédération, mais aussi aujourd'hui de la Ligue. Mais nous sommes aussi un vieil acteur de la Ligue. Le directeur général l'a dit il y a quelques jours
On était déjà sur la Ligue avec la Ligue 1 Orange depuis 2005. Donc nous revenons plus forts, plus motivés, plus forts parce qu'aujourd'hui, nous avons eu le temps d'acquérir une expertise dans le digital. Et ce que nous comptons faire d'abord, c'est vraiment, j'ai beaucoup entendu parler d'innovation. Effectivement, c'est d'apporter notre soutien dans l'innovation au niveau du football en général et de la Ligue en particulier. Innovation parce qu'avec notre expertise digitale, effectivement, nous pouvons aider à améliorer, à innover dans l'organisation, dans le fonctionnement de la Ligue 1, mais aussi en faisant vivre des expériences plus digitales à nos fanatiques de football. Et donc, voilà, nous revenons avec tout ça dans notre panier. Ça peut aller effectivement de la billetterie à travers l'application Orange Money, à la vente de diverses choses dans les stades. Mais c'est aussi et surtout, nous voulons vraiment apporter aussi notre touche en termes d'activation. Parce que le football, c'est d'abord un jeu, c'est des émotions. Et nous voulons vraiment, à travers nos activations sur les stades, ramener la ferveur dans les stades. Donc voilà, c'est un programme alléchant, c'est un programme challengeant, c'est un programme passionnant. Donc à nous de jouer. Je prends la parole ce soir avec beaucoup de joie et beaucoup d'emphase. Vous savez, cette salle me rappelle aussi beaucoup de choses parce qu'on a eu plusieurs assemblées générales ici. C'était dans des ambiances beaucoup moins tranquilles que celle-là. Ça nous rappelle un passé pas trop loin mais qui était un peu tumultueux. Mais nous avons refermé la page de ça. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de football. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous unit et qui à un moment a pu nous diviser, c'est le football. Et le football s'exprime où? Il s'exprime sur un terrain. Et la Fédération ivoirienne de football, en fait, dispose de produits. Et un de ces produits phares, c'est la Ligue 1, dont on vient de parler. Évidemment, les gens connaissent les éléphants, parlent beaucoup des éléphants. Mais pour moi, le produit qui doit nous faire vivre au quotidien, c'est la Ligue 1. Parce qu'en réalité, c'est là qu'on se produit tous les week-ends et qu'on se produit dans toute la Côte d'Ivoire, pas uniquement à Abidjan. Donc nous avons souhaité cette année, avec notre avènement à la tête de la Fédération ivoirienne de football, en accord avec le président de la Ligue, mon aîné Salif Victouro, qui malheureusement n'est pas là, mais qui est dignement représenté par mon autre aîné Sidibé, président du stade et premier vice-président donc de la Ligue, nous avons échangé dans le but de faire bouger les choses. Alors il y a ce débat récurrent, les stades sont vides, les gens ne viennent pas, etc. etc. D'abord, il faut se mettre d'accord pour dire que ce n'est pas le rôle de la fédération ni de la Ligue de faire venir les gens dans les stades. Les gens viennent dans les stades pour voir les clubs. Dans les pays développés, c'est Arsenal qui remplit son stade, c'est le Bayern qui remplit son stade, c'est le Paris Saint-Germain qui remplit son stade, c'est Marseille qui remplit son stade. Ce n'est ni la fédération ni la Ligue. Donc déjà, c'est un postulat qu'il faut qu'on accepte et qu'on arrête d'être des démagogues. D'accord? On met ça là. Ensuite, c'est le spectacle. Le spectacle, la qualité du spectacle. Et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui je l'expliquais dans ma démarche, nous avons une démarche qui est scientifique et rationnelle. Quand on vient et qu'on veut développer quelque chose, on identifie ses produits. Les produits, on les connaissait. Mais pour faire valoriser nos produits, on avait besoin de partenaires. Et les partenaires importants sont les diffuseurs. Voilà comment on est allé vers la RTI, qui est le diffuseur national. On a échangé, on a eu des débats, ils ont validé, ils nous ont accompagnés. Aujourd'hui, pour la première fois, grâce à la RTI et en partenariat avec le groupe Canal, avec qui on va signer demain, nous allons avoir tous les week-ends en Côte d'Ivoire 7 matchs en télé. On va avoir 7 matchs en télé. Donc 2 matchs de Ligue 2, ce qui ne s'est jamais vu, 5 matchs de Ligue 1. 3 sur la RTI, 2 sur Canal. Donc, ça va nous permettre de mieux habiller notre marié, donc le produit qui est le produit Ligue 1. Et évidemment, pour ce faire, il fallait que nous ayons des innovations. C'est pour ça que j'ai demandé à mes jeunes, que sont Jean-Marc et Wesley, de nous proposer des choses qui soient en harmonie avec aussi, et ils l'ont dit,
la population de la Côte d'Ivoire, voire du monde. Nous sommes un pays où plus de 75% a moins de 35 ans. C'est vrai que les passionnés de football, on les trouve de 6 ans à 90 ans. Mais ceux qui participent au football au quotidien, c'est les plus jeunes. Donc il faut trouver une alchimie pour intéresser les jeunes et maintenir les anciens. C'est ainsi qu'on a souhaité mettre en place cette nouvelle identité visuelle, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle orientation, pour que, évidemment, les partenaires qui nous font confiance, comme Orange, et je suis très heureux donc de voir Orange aujourd'hui à nos côtés après la signature que nous avons eu à faire il y a quelques jours, trouvent aussi pour leur compte dans ce qu'on va leur offrir. C'est un carrefour du donner et du recevoir. Quand nous nous engageons à donner la somme de 100 millions au club de Ligue 1, la somme de 50 millions au club de Ligue 2, la somme de 30 millions au club de D3 et 10 millions au club de comment on appelle ça, le féminin, on s'est engagé parce qu'on avait dans notre esprit la volonté d'utiliser nos produits pour créer de nouvelles ressources. Et ce travail ne peut se faire que de façon professionnelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a lancé on a fait cette cérémonie. Alors ça a été fait un peu dans le rush, parce que le championnat devait se dérouler là, c'est un peu dans le rush. Mais je pense que les gens vont découvrir au fur et à mesure ce qui va se passer. Mais il faut qu'on note que c'est un changement majeur dans l'approche de la gestion de nos activités. Nous devons professionnaliser et le faire avec les meilleurs. Les meilleurs, c'est la RTI, c'est Canal, en termes de diffusion. Les meilleurs, c'est les partenaires qui savent activer. C'est la LONASI, c'est Orange. Et c'est tous ceux qui nous rejoindront. Et c'est comme ça qu'on va élever le niveau de notre compétition, tant au plan sportif qu'au plan visuel, pour nous permettre effectivement d'attirer les clubs. Alors on a une chance extraordinaire, c'est qu'avec la CAN, je me plais à le dire, son Excellence Monsieur le Président de la République a investi plus de 1 milliard dans les infrastructures. Quand on va récupérer toutes les infrastructures, on pourra jouer au ballon à Abidjan, à Korogo, à San Pedro, à Bouaké, à Yamoussoukro. Mais ça change tout. Parce qu'effectivement, à Abidjan, les Ivoiriens qui sont à Abidjan, quand on dit que Korogo joue, c'est au cas, pour dire le coq. J'ai vu le président Bakary qui est là. Mais c'est le coq, mais ils sont à Abidjan. Donc quand ils doivent aller au stade, ce n'est pas le Bakary Land qui va venir les supporter et puis remplir le stade. N'est-ce pas, mon ami? Par contre, quand on va ramener Korogo à Korogo, dans le stade de Korogo, il n'y a pas d'activité à Korogo le week-end. Il n'y en a pas. Mais grâce au coq, tous les 15 jours, il y aura un match à Korogo. Mais toutes les populations qui sont autour, les parents de Yéola, ils vont venir en pagaille pour remplir le stade. Et ça sera pareil à San Pedro, mon ami Boaziz. Au lieu d'être assis ici à Abidjan, ils vont être à San Pedro et il va y avoir de l'activité. Moi, je me souviens quand on était jeune, on allait jouer au stade de Grand Bassam. Mon ami Ebe est là. Mais Grand Bassam, c'était le stade le plus plein de Côte d'Ivoire, vrai ou faux? Ce n'était pas la fédération, c'était l'activité de Grand Bassam. Donc, le fait de pouvoir retourner dans ces villes-là, avec la magie de la télévision aussi, donc je pense qu'on va avoir un championnat de meilleure qualité, Ligue 1 de meilleure qualité. Alors, peut-être que tout ne sera pas parfait dès maintenant, mais je demeure convaincu que cette première étape-là va changer radicalement l'image de notre Ligue 1 et va changer radicalement, je dirais, l'image que les Ivoiriens en général ont du football en Côte d'Ivoire. Donc j'en suis très heureux et très satisfait.